l'idée de l'agroforesterie, ça me trottait depuis un moment. Enfin, quand j'ai vu la façon de cultiver de mon beau-père, qui était comme celle des autres, enfin, je ne vais pas critiquer. Moi, ça me parlait pas trop. Entre temps, j'ai eu des enfants, donc quand on a des enfants, on se met à réfléchir un peu plus. Et puis voilà, la chimie, c'est pas ma passion, donc je voulais essayer de trouver des alternatives. Après, on en discutait toujours un peu avec 2-3 voisins qui sont intéressés, mais sans jamais créer de vrais groupes. Et des fois, on se sent un peu isolé à tenter des trucs. Et bah, c'est un risque financier, c'est un risque. Il y a aussi une pression du regard des voisins, ça c'est une pression qui pèse assez lourd. D'où l'idée de créer le J2E. Du coup, l'agroforesterie, c'est parti. J'ai rencontré Antoine donc, sur un salon et qui m'a vanté les mérites de l'agroforesterie. Ça m'a vite parlé. Donc, on a monté le projet. Là, c'est une parcelle de 10 hectares. Enfin, la parcelle agroforestière a fait 8 hectares. Donc, on a prolongé la haie qui était déjà existante. On a fait tout le tour, plus un bout là-bas. Ça fait plus un peu devant la ferme. On a planté. Ça fait 1 km de haie plantée en 2 ans. Et puis on a fait des double lignes de cerisier plantées en quinconce, en 8-8, avec un écartement de 36 mètres par rapport aux... Les outils chez nous, ils font tous entre 3 et 4 mètres, donc ça fait des multiples de 3 et 4. Il y a une histoire aussi de... Enfin, on a essayé de rechercher un peu l'intérêt de ça, c'était briser le vent, ramener de la biodiversité. Il y a une histoire de carabes aussi, je crois qu'ils arrivent à parcourir 15 mètres, ceux qui bouffent les limaces en fait. Donc je me suis dit 36 mètres, ils arriveront à se rejoindre au milieu pour essayer de régler le problème de limaces. Parce que j'essaye aussi d'arrêter de labourer et de faire du semi-direct, et c'est un des problèmes majeurs, c'est la limace déjà. Là c'est au printemps, enfin de l'autre côté de la grosse maison, là, il y avait du maïs l'année dernière, on a fait un semis avec Guillaume Baracan où on a apporté de l'engrais en localisé et ça a fait des très bons résultats. Donc c'était Févrole avoine triticale. Bon, malheureusement, c'est très argileux là-bas, donc c'était pas possible de renchaîner. Ouais, ça a été semé en direct derrière le maïs. On n'a pas touché le sol. Temps couvert. Donc il y avait une très grosse flaque parce que on a eu un hiver humide. Mais la partie où il n'y avait pas la flaque, c'était plutôt beau. La févrole était jolie et ça restitue. Bon, on a été obligé de relabourer malheureusement, mais. Donc voilà, intéressé par la vie du sol et puis essayer de travailler plus avec la nature et arrêter de lutter contre elle. Le choix des cerisiers, c'était juste après la tempête de 2019. On a eu grêle, neige. Donc plein d'arbres par terre arrachés et tout. Donc j'ai dit je veux un arbre qui tienne debout, qui soit vigoureux. Je voulais autre chose que de la noix. Une récolte mécanisée parce que je ne suis pas un bon manager et j'aime pas trop avoir des salariés. Donc c'est de la ratafia, ça se récolte avec un vibreur et des bâches. Pas besoin de personnel. Et puis qui puisse pousser dans les cailloux. Là on est quand même très caillouteux, donc pour les noyer c'est moyen je pense. Une parcelle là-bas de jeunes noyers et la partie la plus caillouteuse on voit qu'ils font la gueule. Donc voilà le choix, il était. Puis je voulais quelque chose de local parce que ramener des trucs de l'autre bout du monde, c'est encore pas assez ouvert pour ça.